Bonjour mes anges. Donc voilà, j'ai préparé le tirage des énergies de ce week-end, donc 19 et 20 décembre, par élément. Donc élément feu, je rappelle Bélier, Lion, Sagittaire. Terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. L'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et l'eau, Cancer, Scorpion et bien entendu Poisson. Voilà, coucou. Il y en a qui sont restés entre deux. Alors là, j'ai fait plein de choses en fait. Je vous ai fait une carte de l'oracle guidance des accouphanges, une d'astro, une carte de l'oracle du messager pour la connexion au monde, je dirais, justement des éléments de la nature, etc. J'ai pris deux cartes de ma copine Asia, Amour à mort, enfin son oracle, bien évidemment, Amour à mort pour les relationnels et sentimentales. Et pour conclure, pour conclure, j'ai pris, je vais vous faire un petit message des anges. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait du Dorine Virtue, donc voilà. Bon, on va commencer par l'élément feu. Je suis désolée, je commence un peu tout le temps par le même, à moins que je change, je fasse l'inverse. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on va commencer. Je vais commencer par l'élément feu, et puis de toute façon, je mettrai, pour ceux qui regardent en replay, je mettrai comme d'habitude le time code pour chaque élément. Allez, c'est parti. Donc l'élément feu, je rappelle Bélier, Lion, Sagittaire. On va regarder tout de suite ce que ça nous dit. Hop, je prends le message à la fin. Hop, je groupe les cartes. Alors, eh bien, pour les éléments feu, on a la carte... Ça y est, je perds mes cartes, je suis en train de jongler. Hop, j'ai disparu, mais je vais revenir. Désolée. Alors, je disais, décidément, je me sens perturbée aujourd'hui. Carte 7, donc on vous parle de protection de vibration haute. En fait, on vous dit simplement que plus vos vibrations sont hautes, plus vous êtes protégé. Donc finalement, l'essentiel, alors bien évidemment, il y a des talismans, il y a des pierres, il y a tout ça pour se protéger, mais déjà quand on émet cette intention, cette pensée de protection, ce qui se passe, c'est qu'on donne à l'univers des raisons de nous protéger, donc on peut attirer aussi des raisons de se protéger. Donc voilà, donc le mieux, c'est de vraiment être tout le temps dans des super vibrations. Quand on se sent bien, quand on fait les choses qu'on aime, le plus possible, bien évidemment, on a tous des contraintes, mais plus on fait des choses créatives qui nous font vibrer, plus on est dans ces vibrations hautes, et puis finalement, plus on est protégé naturellement. Contre tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose. Donc on vous dit, restez là, cultivez en fait toutes ces vibrations hautes, et puis que la protection ne soit pas une fermeture au monde. Vous voyez, si on a comme une forme d'ouverture, donc c'est oui, d'accord, je suis dans ma bulle, j'ai mes vibrations, mais à la fois, je peux permettre à certaines personnes de passer et de pas rester trop non plus dans une forme d'isolement. Là, l'accouphage, il est bien, hein, vous voyez, il sourit, tout va bien pour lui. Hein, il n'y a pas cette notion... de devoir impérativement se protéger ou de pas se sentir bien. C'est plutôt l'inverse. Donc voilà. Alors, ensuite, on vous parle... alors là, le message du week-end de la maison 6. Maison 6, c'est tout ce qui va toucher au quotidien, à la santé, au bien-être, etc. Donc, peut-être on vous dit de faire attention à votre santé, etc. ce week-end, sachant qu'on a les fêtes qui arrivent le week-end prochain, celui encore d'après. Voilà, peut-être faire attention à pas trop taper déjà dans les boîtes de chocolat, par exemple. Ça peut être une chose, ou bien, en tout cas, ça peut vous signaler aussi que vous avez des aptitudes dans tout ce qui est thérapie aussi, hein, sur un autre plan. Vous voyez comment ça résonne, si c'est plutôt la boîte de chocolat, plutôt que vous avez envie de développer voilà, vos capacités à guérir, à soigner, voilà. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous invite à faire pour ce week-end, pour les signes de feu, d'accord? Prenez bien soin de vous, de votre santé.
Au niveau, j'adore les renards. C'est vraiment un animal que je trouve magnifique. Là, avec la carte 31 de l'oracle du messager, on vous conseille d'observer en silence. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des informations, pas trop, peut-être donner votre opinion, etc. Essayez de bien jauger, de bien... voilà, il y a comme une vigilance quand même à avoir par rapport aux propos que vous pouvez tenir. Peut-être qu'ils seraient mal interprétés ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, là, c'est ce que je ressens. Donc, observez, voyez un petit peu comment les gens déjà réagissent, si vous avez des nouvelles personnes dans votre entourage ou si vous avez quelque chose que vous voulez annoncer. Essayez de prendre un peu la température, c'est un peu le sentiment que j'ai avant de vous exprimer réellement. Faites attention à qui vous parlez aussi, c'est ce qu'on me dit là. Hein, attention à qui vous parlez. Donc voilà, prenez le temps de jauger, d'essayer de voir à qui vous avez affaire. Voilà, tout simplement, ce week-end. Attention, rien de grave, il n'y a rien de méchant. Sur le plan relationnel, on vous parle de clés et on vous parle de temps. D'accord? Donc vous avez certainement tout en main pour pouvoir régler une situation, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, ou que ce soit sur un autre plan amical ou familial, vous avez la solution. Mais c'est une solution qui peut prendre du temps, d'accord? Il faut voilà, peut-être pas précipiter les choses, prendre le temps d'observer. Peut-être que vous avez une solution, mais que vous n'avez pas encore tous les éléments. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de mise en attente, de pause, voilà, pour peut-être analyser un petit peu mieux ou trouver des solutions plus adaptées sur le plan relationnel, d'accord? Puis bon, en fin d'année, voilà, tranquille. Alors, nouveau partenaire, on a avec, bon, ça fait la transition avec le relationnel. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Une rencontre fortuite. Alors, si vous êtes bien en couple, bien évidemment, n'allez pas casser votre couple parce qu'une nouvelle personne arrive, c'est général. Donc une nouvelle rencontre, fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, d'où le fait peut-être d'observer en silence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, mais observez d'abord avant de passer à l'étape supérieure. Voilà. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc c'est pour ça, peut-être essayer de voir un petit peu comment vous ressentez les choses avant de pouvoir vous déclarer ou d'aller un petit peu plus dans le vif de la relation. Voilà pour mes amis. Ça refait. Voilà pour mes amis de signes de feu. Donc, je rappelle Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on va passer au signe de terre maintenant. Alors, je prends ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, signe de terre? Tiens donc, ancrage, rêverie, platonisme. Alors ce qui est plutôt bizarre, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Normalement c'est une carte, la 24, qui dit de s'ancrer plus. Mais là on est sur des signes de terre. Donc signe de terre, normalement il est bien ancré dans le matériel. Alors soit c'est quelque chose de temporaire, c'est-à-dire que là en ce moment vous êtes peut-être trop déconnecté justement des choses qui sont de l'ordre du naturel chez vous parce que vous avez des préoccupations par exemple ou voilà, ce qui fait que vous n'êtes plus ancré alors que normalement vous devriez être parmi les personnes les plus ancrées entre guillemets par rapport à votre élément. Soit ça vous invite justement peut-être à vous laisser aller un petit peu plus à la rêverie pour justement ne pas vous confronter à des choses trop matérielles et vous sortir un peu de situations de routine par exemple. Donc vous voyez comment vous vous situez en ce moment. Si vous sentez que votre attention, tout ça est pas focalisée et dispersée, dans ces cas-là, essayez de vous ancrer. Et si à l'inverse vous sentez que vous êtes trop dans les responsabilités, trop dans le concret, dans le matériel, et bien là essayez de faire des choses pour justement relâcher un petit peu le mental, quoi, voilà, de vous évader un petit peu psychologiquement. Voilà. Alors ensuite, les taureaux.
bah, c'est votre, c'est votre élément, hein. Donc voilà, acquisition. Donc c'est peut-être ça, parce qu'effectivement, on est dans le matérialisme, on est dans les acquisitions, on a envie de... On est dans le concret, quoi. Donc peut-être que là, on va vous inviter justement... de toute façon, ça va dans le même sens, en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment complémentarité. Donc si vous êtes taureau, ça peut renforcer le message d'autant plus, d'accord. Attention, on me dit, je focalise dessus, attention à la jalousie, on me dit aussi. Peut-être que en ce moment, il y a des petites choses qui vont pas. Dégagez-vous de tout ce qui est jalousie, que ce soit vous qui l'éprouviez ou de personnes jalouses aussi, hein. Donc voilà. Et puis la gourmandise aussi, faites attention à ça. Vous avez pas la carte du bien-être et de la santé, mais voilà. Ok, alors ensuite on a ne craignez pas l'inconnu. D'accord, carte 7 de l'oracle du messager. Ne craignez pas l'inconnu, et bien c'est sortez de votre zone de confort. D'accord, peut-être que vous êtes trop en ce moment dans votre zone de confort et justement c'est peut-être ça, vous êtes trop ancré dans le justement dans le matériel, dans les responsabilités, et puis il y a une forme de peur, en fait, de crainte à aller explorer autre chose. Et là, c'est vraiment une invitation à aller explorer autre chose, à vous évader, justement aussi, hein. On parlait tout à l'heure d'évasion, même si c'est qu'une évasion psychologique, mais en tout cas, voilà, allez oser aller un peu plus loin. Sur le plan relationnel, on a la femme, donc soit vous êtes une femme et donc ça vous représente, soit vous êtes un homme et on vous parle d'une femme et on vous parle d'amour. Donc il n'y a pas de doute. En tout cas, la personne à qui vous pensez vous aime, la personne que vous avez dans le cœur, en tout cas pour moi les sentiments sont partagés, alors que ce soit en amitié d'ailleurs ou en relationnel en général, où il y a beaucoup de formes d'amour, hein, donc voilà. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc le dernier message pour vous, les signes de terre, il est temps de partir. Vous voyez, on veut vous faire quitter une situation qui vous préoccupe ou qui n'est plus bonne pour vous. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lève. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Vous n'êtes jamais seul. Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute. Donc voilà. Donc, je pense que vous avez peut-être du mal à quitter une situation. Vous êtes trop justement dans cette zone de confort. Je ne sais pas si vous avez un bien à vendre, par exemple, parce que le taureau, c'est aussi tout ce qui est acquisition matérielle. Bah, peut-être que vous êtes tellement attaché, vous avez tellement votre zone de sécurité, de confort dans ce bien que vous allez avoir du mal à le vendre, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, libérez-vous et puis dites-vous que ce qui vient vers vous, c'est bon, quoi, et que ça peut être même bien meilleur. Donc, voilà, essayez de sortir de ces habitudes-là. Alors ça, c'était pour les signes de terre. Donc je rappelle Taureau, Vierge, et Capricorne, et on va passer au signe d'air. Alors, le signe d'air, il a besoin d'air. Alors, c'est une solitude choisie, peut-être un retrait, un isolement, mais voilà, pour se retrouver, d'accord. C'est pas quelque chose de forcé, c'est pas comme le confinement ou des choses comme ça. C'est vraiment pour se retrouver soi. Peut-être qu'il y a eu trop d'interactions et puis on est tous comme ça, on a des moments où on a besoin de se retrouver. Là, ce week-end, c'est peut-être ça. Vous avez besoin de faire des choses pour vous, des choses que pour vous. Hein, voilà, et de vous retrouver un petit peu seul, ou en tout cas de vous aménager des temps seuls pour pouvoir vous retrouver et vous reconnecter à vous-même. Donc ouais, cette espèce de bulle, et puis vous voyez, regardez, le regard est légèrement éclairé, comme si cela vous apportait un nouveau regard sur les choses aussi. C'est important, hein. C'est vrai que des fois on se déconnecte de soi parce qu'on est trop dans le train-train, on est trop dans les projets, dans le boulot, la famille, les autres, enfin voilà. Et c'est important de pouvoir se retrouver. Hop. Ensuite, on a le Sagittaire. Donc là, je pense que c'est une retraite, mais il y a un côté spirituel en fait à cette retraite. Il y a vraiment cette notion justement d'évolution, de recevoir des enseignements aussi,
de comprendre des choses, de voyager par la pensée. On a encore cette idée-là. Donc voilà, je pense que voilà, il y a vraiment un but pour moi, oui, d'évolution, de peut-être de recevoir des messages aussi ce week-end de vos guides, de votre guide intérieur. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, quelque chose de précieux et rien qu'à vous. Vous voyez, c'est vraiment en énergie, c'est ce que je ressens. Ouais. Et puis ça vient confirmer avec la carte 39 de l'oracle du messager, puisque j'ai voyé la vérité. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a un regard qui est éclairé. Donc il y a besoin d'aller chercher une réponse en soi. Donc c'est pour ça qu'on va s'isoler, voilà, rien de grave, hein, bien évidemment, c'est pas du mutisme hein, non plus, mais pour aller chercher une forme de vérité, mais je pense une honnêteté envers soi-même. Peut-être pour justement savoir ce qu'on va mettre en place après en 2021, quelle orientation on veut donner à notre vie, faire un petit point d'étape en disant ok, voilà, j'en suis là, est-ce que ça me convient toujours ou pas, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait ce week-end. Alors, oh, c'est beau ça. On vous parle magnifique au niveau relationnel et sentimental. On vous parle d'âme sœur et d'union. Oh, j'ai pas vraiment besoin de commenter. Si vous êtes en couple, vous pouvez passer à une étape supérieure d'engagement, par exemple. Si vous êtes célibataire, eh bien vous pouvez avoir ce week-end le signe que votre âme sœur n'est pas loin, et ça rejoint le message des énergies du jour également. Donc voilà, donc c'est magnifique. Ça peut annoncer aussi des contrats, des accords avec des personnes voilà, qui nous sont chères, parce que dans le travail, on peut avoir aussi des âmes sœurs, des amis, etc. Donc ça peut aussi être de cet ordre-là, si ça ne concerne pas le plan sentimental pur. Regardez, Cupidon. Hein, donc je pense que ça concerne vraiment le sentimental, alors pour les signes d'air. Sachant que c'est général, bien évidemment, mais je vous le souhaite de tout cœur. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Voilà, donc on a confirmation. Donc superbe, très beau tirage. Allez, on finit avec nos signes d'eau. J'aime aussi beaucoup cette carte. La sérénité, la tranquillité, la paix. Il y a vraiment ce qu'on me montre, ce qu'on me fait faire, c'est je lâche, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je sais pas si certains sont en vacances ou quoi, là, ce week-end, mais au niveau des signes d'eau, on a vraiment l'impression que, ça y est, quoi. Ça y est, on arrive au bout de l'année, ça y est, je lâche, ça y est, je me sens bien, ça y est, je passe à autre chose, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est très paisible. Donc voilà, de belles énergies, en tout cas, pour ce week-end. Je commande pas plus parce qu'il y a rien à dire. Là, la sérénité, ça reste la sérénité. Et vous avez envie, en tout cas, de tendre à cet état d'être ce week-end. Donc voilà, et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui puisse vous empêcher d'atteindre cet état de zénitude là. Alors ensuite la conjonction, eh bien c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, amplification, fusion de deux valeurs, unité. C'est quand vraiment là on fusionne avec l'autre, à la fois on se complète, mais à la fois ça amplifie. Vous savez, c'est un peu le principe, c'est d'ailleurs le principe de l'amour. C'est quand on est dans un amour inconditionnel et qu'on le partage avec l'autre sans y ajouter, c'est l'amour inconditionnel, donc sans y ajouter une notion de pouvoir sur l'autre ou de posséder l'autre, ou enfin ce genre de choses. Quand on se laisse libre d'aimer et que on est dans ce partage d'amour, je sais pas, pour ceux qui ont déjà vu la prophétie des Andes ou lu la prophétie des Andes, il y a une amplification en fait de l'énergie amour lorsqu'elle est partagée. C'est exactement ça. Plus vous êtes dans le partage, dans le cœur, et plus vous allez amplifier ce pouvoir et irradier. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est une très belle carte. Purée, c'est incroyable les tirages. Waouh, la carte 24, que 2 deviennent 1. Alors là,
Enfin, voilà, on y est complètement, que deux deviennent un. Donc, il y a vraiment cette notion de fusion. Je pense à ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Alors, moi, je suis pas très parcours, je parle de compagnon d'âme, mais je sais qu'il y a pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, etc., il y a cette notion de fusion à un moment. Et bien, voilà, c'est possible que ça se passe là, en fait. Et puis on vous parle, alors il y a il y a eu des blocages émotionnels, d'accord, mais on est chez les signes d'eau. Les signes d'eau, c'est les émotions. Donc effectivement, ça peut, quand c'est mal équilibré, mal géré, on peut s'auto-bloquer sur certaines situations dans la vie parce qu'il y a une identification aux émotions. Mais là, on voit qu'on arrive à surpasser ça. Donc, ce qui était bloqué sur le plan émotionnel va se libérer puisqu'on a la carte de la réussite. Donc là, c'est possible. Il y a quelque chose qui se remet en route. On passe un cap sur le plan relationnel et sentimental. Donc voilà, donc c'est très bon, quoi. Vraiment très bon. Puis on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, avec quelqu'un d'autre. Alors après, que ce soit un compagnon de vie ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très porteur avec une autre personne. Donc c'est superbe. Et on a but de la vie avec Dorine Virtue. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà. Bon, écoutez, je trouve que les tirages sont quand même super bons. Je suis très contente. Je trouve que les énergies s'allègent et ça fait du bien. Voilà, j'espère que ça va continuer et que tous nous pourrons passer de bonnes fêtes dans de bonnes conditions, en tout cas psychologiques, parce qu'on sait très bien que voilà, pour tout le monde, c'est pas facile, c'est fin d'année. Mais en tout cas, voilà, de trouver du réconfort, de l'amour auprès de nos proches. Je pense que ça prend d'autant plus de valeur et de sens en ce moment. Donc c'est ce que je vous souhaite. Et puis voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous retrouve donc début de semaine prochaine pour les 2 tirages. Je vous rappelle, un tirage pour les 15 jours là, de fête, fin d'année, voir un petit peu ce qui se met en place par signe. Et je ferai également une vidéo pour 2021 par signe avec des tendances générales. Et puis, quoi d'autre ? Et puis oui, ce soir, je vous rappelle également que je suis en live sur le groupe 6e Sens TV sur Facebook. Je fais un live à partir de 18h où je donnerai 2 messages des accoufanges par personne, enfin dans la mesure du possible, parce que je ne sais pas combien il y aura de personnes, mais en tout cas, il y aura un message pour la fin d'année et un message également pour le début d'année. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous ce week-end. Peut-être à ce soir pour ceux qui se connecteront. Mais en tout cas, à très vite. Mouah.